C'est pratiquement mon ex et il paie seulement les factures, a ricané ma femme. J'ai répondu, avantages annulés. Sors d'ici. Elle s'est figée. J'étais à l'îlot de la cuisine, sirotant un café noir et parcourant mes courriels sur mon ordinateur portable, quand Élodie a pris une inspiration, son téléphone collé à sa main comme s'il était une extension de son bras. Elle n'a pas levé les yeux, n'a pas dit bonjour, elle a simplement lancé « Marc, récupère mon pressing après le travail ». Sa voix était monotone, comme si elle commandait un plat à emporter. Aucune trace de question là-dedans. J'ai posé ma tasse, lentement et délibérément, et je me suis penché en arrière sur le tabouret. « Tu vas au centre commercial plus tard, n'est-ce pas ?» ai-je dit, gardant un ton neutre mais ferme. Le pressing est juste à côté des Galeries Lafayette. Tu peux y passer. Elle n'a même pas daigné lever les yeux de son téléphone, ses doigts faisant toujours défiler Instagram. Je suis débordé aujourd'hui, Marc. Fais-le, d'accord ? Ces mots possédaient cette arrogance désinvolte vers laquelle elle penchait ces derniers temps, comme si j'étais son assistant personnel, et non son mari. J'ai haussé un sourcil, posant mes coudes sur le comptoir. Débordé par quoi ? Des réels ? Tu as une voiture. Tu as du temps. Va le chercher toi-même. Ma voix est restée calme, mais il y avait un mordant que je n'ai pas pris la peine de cacher. Elle s'est figée pendant une seconde, son pouce planant au-dessus de son écran, puis elle m'a regardé avec ce demi-sourire qu'elle utilisait quand elle pensait pouvoir m'écraser. Sérieusement, ce n'est pas une grosse affaire. Pourquoi en fais-tu toute une histoire ? Son ton était mielleux, mais il avait un tranchant, comme si elle me mettait au défi de riposter. J'ai soutenu son regard sans ciller. C'est une grosse affaire quand tu me traites comme ton coursier, ai-je dit d'une voix basse et assurée. Je ne suis pas ton chauffeur, ton chef, ni ton domestique. Tu veux quelque chose ? Occupe-toi de cela. Ou au moins dis s'il te plaît comme une adulte. Son sourire narquois s'est effacé et ses yeux se sont rétrécis. Mon Dieu, Marc, tu te comportes comme un tel imbécile, a-t-elle dit, sa voix montant d'un ton sous l'irritation. Elle a jeté son téléphone sur le comptoir, le fracas résonnant dans la cuisine silencieuse. C'est une seule course. Tu agis comme si je t'avais demandé de repeindre la maison. Je me suis penché en avant, ma voix toujours calme et tranchante. Une seule course ? Et, c'est tous les jours. Prends ceci. Fais cela. Répare ceci. Pas de merci. Pas de comment s'est passée ta journée ? Juste des ordres. Je me suis levé, prenant ma tasse pour la rincer dans l'évier. J'en ai fini de jouer ton laquais. Tu veux tes affaires ? Va les chercher toi-même. Elle a ri, d'un rire court et amer, en croisant les bras. Waouh, vraiment mature. Tu vas piquer une colère pour du pressing. Son ton était moqueur, comme si elle parlait à un enfant qui ne voulait pas partager ses jouets. Je me suis retourné, m'essuyant les mains sur un torchon, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Appelle cela comme tu veux. Je ne suis pas ton serviteur. Tu n'aimes pas cela ? Trouve un moyen de récupérer tes propres vêtements. J'ai jeté le torchon sur le comptoir et je suis passé devant elle pour attraper mes clés. J'ai du travail. Elle est restée là, la bouche à demi ouverte, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne cédais pas. Tu es incroyable, a-t-elle marmonné, sa voix aiguë mais tremblante. D'accord, sois un idiot si tu le veux. Elle a attrapé son téléphone et est sortie en trombe, ses baskets grinçant sur le parquet. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. Elle veut jouer à la reine ? Qu'elle voit ce que c'est sans une cour. Ce moment n'était pas seulement une question de pressing. C'était à propos du fait qu'elle agissait comme si j'existais pour la servir. Et j'en avais fini d'accepter ce rôle. Les 2 jours suivants, elle a redoublé d'efforts, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait me pousser. Mardi soir, je faisais griller du poulet dans l'arrière-cour de notre maison de la banlieue de Lyon, l'odeur du charbon de bois remplissant l'air. Je suis consultant en informatique. Un salaire décent, de longues heures, mais j'ai toujours pris le temps de faire fonctionner les choses, les courses, les factures, tout le reste. Élodie, elle, rentrait de son petit boulot dans une agence de marketing, jetait son sac et commençait à aboyer des ordres comme si j'étais son personnel. Marc, peux-tu prendre les ingrédients de la salade dans le réfrigérateur, a-t-elle crié depuis la terrasse, prélassée sur une chaise,
son téléphone brillant entre ses mains. Aucune offre d'aide, aucune reconnaissance du fait que j'y étais depuis 1 heure après une journée de travail de 10 heures. J'ai retourné le poulet sans me retourner. Le réfrigérateur est à 3 mètres, et, ai-je dit, ma voix égale mais ferme. Tu sais où se trouve la laitue. Elle s'est approchée, ses sandales claquant contre le bois, et s'est tenue à côté de moi, les bras croisés. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps, a-t-elle dit, sa voix perçante, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu as été si irritable. Ce n'est qu'une salade. J'ai posé les pinces et je les regardais, mon expression neutre. Ce n'est pas à propos de la salade, Élodie. C'est à propos du fait que tu agis comme si j'étais ton serveur. J'ai gardé mes yeux dans les siens, ne la laissant pas se défiler. Tu veux manger? Participe ou ne le fais pas. C'est ton choix. Ses lèvres se sont pincées et elle a laissé échapper un soupir dramatique. Mon Dieu, tu rends cela si difficile, a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'exaspération. J'ai eu une longue journée, Marc. Je n'ai pas besoin que tu me fasses des histoires pour une stupide salade. J'ai ri, d'un rire court et sec, en me tournant de nouveau vers le grill. Une longue journée? Tu étais au travail pendant quoi, 5 heures? Puis tu es allé chez Starbucks et tu as publié un message à ce sujet. J'ai retourné un autre morceau de poulet, le grésillement remplissant le silence. Je ne suis pas ton chef. Prends une assiette ou reste affamé. Elle m'a regardé, le visage rouge. Tu es un tel abruti parfois, a-t-elle dit, sa voix forte maintenant, criant presque. Tu penses que tu es si parfait, mais tu ne le es pas. Tu n'es même presque pas là la moitié du temps. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Presque pas là? Et, je paie le crédit de cette maison. Je garde les lumières allumées. Je cuisine la moitié de tes repas. Et tu ne peux même pas dire merci sans agir comme si c'était une faveur. Je me suis tourné pour lui faire face, ma voix stable mais dure. Tu veux un partenaire? Agis comme tel, pas comme mon patron. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme si elle n'avait pas de répartie. Enfin, elle a marmonné, peu importe, et est retournée à l'intérieur d'un pas lourd, la porte vitrée coulissante se refermant derrière elle. J'ai dressé le poulet, je me suis assis à la table de la terrasse et j'ai mangé seul. La nourriture avait meilleur goût sans son attitude. À l'intérieur, je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Elle veut me traiter ainsi? Très bien, mais je ne joue plus à son jeu. I'm not going to beg for respect. Si elle voulait continuer à agir comme si je lui devais quelque chose, elle verrait à quoi ressemble la vie sans moi pour porter son poids. Le jeudi, les choses ont empiré. Élodie avait été plus froide que d'habitude, ses demandes plus sèches, son ton plus exigeant. Ce matin-là, elle m'a envoyé un message alors que j'étais au bureau, « Peux-tu récupérer mon colis à la poste ?» Je suis débordé. Pas de contexte. Pas de s'il te plaît. Juste la supposition que je laisserais tout tomber. J'étais en réunion avec mon équipe, examinant la refonte de la sécurité réseau d'un client, quand mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu son message et j'ai répondu par écrit, « La poste est à 2 rues de ton bureau. Tu peux le faire. » Puis j'ai mis mon téléphone en sourdine et je suis retourné à la réunion. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une série de messages. Vraiment, Marc? Tu ne peux pas faire une seule chose pour moi. Puis, c'est tellement typique de ta part. Et enfin, tu rends ma vie plus difficile qu'elle ne doit l'être. Je n'ai pas répondu. J'avais un travail à faire et je n'allais pas la laisser faire dérailler les choses. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, elle m'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage comme un nuage d'orage. « Tu n'as pas récupéré mon colis ?» a-t-elle dit, sa voix basse et accusatrice, comme si j'avais commis un crime. J'ai déposé mes clés sur le comptoir, desserrant ma cravate. « Non, ai-je dit, mon ton décontracté mais ferme. Je t'ai dit de le récupérer toi-même. Tu as eu toute la journée. » Ses yeux ont brillé et elle s'est levée, sa voix montant. « Toute la journée ? J'étais au travail, Marc. Tu sais que je n'ai pas le temps pour ces bêtises. » Elle s'est approchée, les mains sur les hanches, comme si elle se préparait pour un combat. J'ai pris un soda dans le réfrigérateur, l'ouvrant avec un sifflement. « Tu as eu le temps de publier 3 stories aujourd'hui, ai-je dit en la regardant.
Sortie café, déjeuner avec Sophie, une photo à la salle de sport. Tu avais l'air vraiment occupé. Ma voix était sèche, juste assez tranchante pour blesser. Son visage est devenu rouge et elle a ri, mais c'était un rire tremblant, comme si elle perdait pied. Est-ce que tu espionnes sérieusement mon Instagram maintenant, a-t-elle dit, son ton moqueur mais instable. C'est pathétique, même pour toi. J'ai pris une gorgée, m'appuyant contre le comptoir. Espionner? Et, tu diffuses ta journée au monde entier. Ne crie pas à l'injustice quand je le remarque. J'ai posé la canette, mes yeux fixés sur les siens. Tu as du temps pour ce qui t'importe. Clairement, ce n'est pas ce mariage. Elle s'est figée, la bouche à demi ouverte, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'aille jusque-là. Puis elle s'est ressaisie, sa voix dégoulinant de sarcasme. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si tu étais un saint. Tu travailles toujours tard, Marc. Elle a fait des guillemets avec ses doigts, son ton mordant. Peut-être que si tu t'en souciais réellement, je n'aurais pas à demander autant. Je me suis approché, ma voix basse et dure. Demander? Tu ne demandes pas, Élodie. Tu exiges. Tu ne dis pas s'il te plaît. Tu ne dis pas merci. Tu t'attends simplement à ce que j'obéisse. J'ai fait une pause, laissant cela pénétrer. Je paie pour cette maison. Je la fais fonctionner. Et tu agis comme si je te devais quelque chose simplement parce que tu es ici. Non, c'est terminé. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas reculé. Tu penses que tu es une telle perle, a-t-elle dit, sa voix se brisant mais restant vive. Tu n'es pas le mari de l'année, Marc. Peut-être que je suis juste fatigué de porter cette relation. J'ai ri, d'un rire court et froid. La porter? Tu n'as pas levé le petit doigt depuis des mois. Tu ne cuisines pas. Tu ne nettoies pas. Tu ne me regardes même pas la moitié du temps. Tu ne portes rien, et tu te laisses porter. J'ai pris mon soda et je suis passé devant elle pour aller vers le canapé. Tu veux continuer à jouer à ces jeux? Jouis seule. Elle est restée là silencieuse pendant un moment, puis a marmonné, tu es impossible, et est montée à l'étage en trombe, la porte claquant derrière elle. Elle n'est pas mon patron, et je ne suis pas son employé. J'avais fini de la laisser fixer les conditions. Le vendredi soir, les choses sont devenues plus laides. Élodie a décidé de recevoir ses amis chez nous, Sophie, l'aspirante influenceuse qui ne cessait de parler de sa marque, et Julie, qui avait toujours une remarque acerbe prête. Cela ne me dérangeait pas qu'elle vienne, mais je n'allais pas faire l'hôte pour son petit clan. J'étais dans la cuisine, terminant quelques courriels de travail, quand elles sont arrivées, riant et bruyantes comme si elles possédaient la maison. Élodie était en appel vidéo avec une autre amie, sa voix parvenant du salon. Je n'essayais pas d'écouter, mais ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Oh, Marc? Il est pratiquement mon ex à ce stade, a-t-elle dit, son ton léger et insouciant, comme s'il s'agissait d'une phrase banale. Nous sommes juste colocataires maintenant. C'est pratique. Il couvre tout. Ses amis ont gloussé, le rire de Sophie était aigu et grinçant, Julie ajoutant, ma fille, tu as la belle vie. Je me suis arrêté de taper, mes doigts figés sur le clavier. Colocataire? Pratique? Je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait un bruit. Je me suis simplement appuyé contre le comptoir, écoutant alors qu'elle continuait, inconsciente du fait que je me tenais à 3 mètres d'elle. Oui, il pense qu'il est quelqu'un d'important, mais il est juste là, tu sais? Il paie les factures, fait les corvées. C'est comme avoir un majordome à domicile. Plus de rire, comme si j'étais la chute d'une blague privée. Je n'ai ressenti ni rage ni douleur. J'ai ressenti de la clarté. Elle détruit ce mariage, et elle ne s'en rend même pas compte. Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte, m'appuyant contre le cadre, et je me suis raclé la gorge. La pièce est devenue silencieuse, toutes les trois levant les yeux comme si elles avaient été surprises en train de voler. Vous vous amusez bien, mesdames, ai-je dit, ma voix basse mais tranchante, un demi-sourire sur le visage. Les yeux d'Élodie s'agrandirent, son téléphone toujours à la main. Ne vous arrêtez pas pour moi. Cela semble être une histoire vraiment drôle. Sophie a essayé de rire pour détendre l'atmosphère, agitant la main. Oh, Marc, allons. Nous plaisantions simplement, a-t-elle dit, sa voix trop joyeuse, comme si elle essayait de désamorcer une bombe.
Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux sont restés fixés sur Élodie. Vous plaisantiez, hein? Donc, m'appeler ton ex, dire que je ne suis qu'un compte en banque. Tout cela est une grande blague. Mon ton était stable, mais chaque mot atterrissait comme une flèche. Tu as quelque chose à dire, et... Dis-le-moi en face. Je suis juste ici. Le visage d'Élodie a rougi, mais elle a essayé de rester de marbre, sa voix tendue. Mon Dieu, Marc, ne fais pas de scène, a-t-elle dit, regardant ses amis pour obtenir du soutien. C'était juste une discussion. Tu exagères tout cela. Je me suis avancé, mon sourire disparu. J'exagère? Tu es ici en train de dire à tes amis que je suis un majordome que tu mènes par le bout du nez, et c'est moi qui réagis de manière excessive. J'ai gardé ma voix basse, mais elle était dure comme de l'acier. Si je suis une telle blague, pourquoi es-tu toujours ici? Pourquoi ne trouves-tu pas un autre homme pour financer ta vie? Julie a ricané, essayant de rompre la tension. Voyons, Marc. C'est juste une soirée entre filles. Détends-toi, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de condescendance. Je me suis tourné vers elle, mes yeux se rétrécissant. Julie, ce n'est pas ton mariage. Reste en dehors de cela. Ma voix était calme mais finale, et elle s'est tue rapidement, son sourire narquois s'effaçant. Élodie s'est levée, son téléphone tombant sur la table basse. Tu es ridicule, a-t-elle dit, sa voix forte maintenant, criant presque. Tu transformes cela en quelque chose que ce n'est pas. Non, Élodie. Je dis simplement les choses comme je les vois. Tu veux parler de moi comme d'un perdant que tu utilises. Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je continue à jouer le jeu. Je me suis retourné et je suis retourné à la cuisine, prenant mon ordinateur portable. Profitez de votre soirée. J'en ai fini ici. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon ordinateur portable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Pas parce que j'étais blessé, pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais assez de la laisser réécrire qui j'étais. Elle veut m'appeler son ex? Je vais rendre cela réel. Le lendemain matin, j'étais levé tôt, préparant du café, quand Élodie est entrée dans la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux en désordre, les yeux gonflés, comme si elle n'avait pas dormi. Marc, pouvons-nous parler, a-t-elle dit, sa voix plus douce que d'habitude, presque hésitante. J'ai siroté mon café, m'appuyant contre le comptoir. Bien sûr, parle. Mon ton était neutre, mais je ne lui cédais pas un pouce. Elle s'est agitée, tordant ses mains l'une contre l'autre. Hier soir. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, a-t-elle dit d'une voix basse, comme si elle essayait d'arranger les choses. Tu sais, je plaisantais simplement avec les filles. Ce n'était pas sérieux. J'ai posé ma tasse, la regardant droit dans les yeux. Tu plaisantais, ai-je répété en hochant lentement la tête. Donc, dire que je suis ton ex? Rire du fait que je paie pour tout? C'est juste toi qui es drôle. Ma voix était calme, mais il y avait de l'acier en elle. Tu me traites comme un paillasson depuis des mois, et... Pas de s'il te plaît. Pas de merci. Juste des ordres. Et maintenant tu dis à tes amis que je suis un distributeur automatique de billets vivants. Ce n'est pas une blague. C'est toi qui montres qui tu es. Son visage s'empourpra et elle détourna le regard, sa voix tremblante. Tu déformes mes paroles, a-t-elle dit, essayant de paraître ferme mais échouant. Je ne l'ai pas dit comme cela. Tu me fais paraître horrible. J'ai ri, d'un rire court et sec. Je n'ai pas besoin de te faire paraître quoi que ce soit, Élodie. Tu l'as fait toi-même. Je me suis approché, mes yeux fixés sur les siens. Tu t'es laissé porter par moi depuis trop longtemps. Tu ne me respectes pas. Tu ne m'apprécies pas. Et tu ne te comportes absolument pas comme ma femme. Alors pourquoi devrais-je continuer à agir comme ton mari? Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Elle n'avait pas de répartie. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle fini par dire, sa voix plus basse, presque suppliante. Tu rends cela plus important que ce n'est. J'ai secoué la tête, prenant mes clés. Non, Élodie. Je vois simplement les choses clairement. Détermine ce que tu veux, mais je ne suis plus ton serviteur. Je suis sorti, la laissant là,
son silence plus bruyant que n'importe quelle dispute. Cet après-midi-là, j'étais au bureau quand mon collègue, David, m'a attrapé dans la salle de pause. David est un développeur senior, franc comme tout, il dit toujours ce qu'il pense. Il avait rencontré Elodie quelques fois lors de soirées d'entreprise, et il n'avait jamais été un fan. « Ça va, l'ami » a-t-il demandé en se versant un café. « Tu as été plus silencieux que d'habitude. » J'ai haussé les épaules, remuant du sucre dans ma tasse. « Je m'occupe juste de quelques trucs à la maison » ai-je dit, restant vague. Il a haussé un sourcil, s'appuyant contre le comptoir. « Elodie te cause encore des soucis » a-t-il dit, sa voix basse mais directe. « La dernière fois que je l'ai vue, elle agissait comme si tu étais son chauffeur Uber personnel. » J'ai ri, mais c'était plus de l'épuisement que de l'humour. « Oui, quelque chose comme cela » ai-je dit, puis je lui ai donné la version courte, ses exigences, ses commentaires à ses amis, tout ce gâchis. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. David a compris la situation. Il a secoué la tête en sirotant son café. Mince, c'est dur. Elle te traite comme un colocataire qu'elle n'aime même pas. Tu ne mérites pas cela. Il a fait une pause, puis a ajouté, tu es un bon gars, Marc. Ne la laisse pas te faire croire le contraire. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'espérais. Pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce qu'il voyait cela si clairement, quelque chose autour de quoi je tournais depuis des mois. Elle n'est pas ma partenaire. Elle est une locataire qui ne paie pas de loyer. J'ai hoché la tête, lui tapotant l'épaule. J'apprécie, l'ami. Je m'en occupe. Cette conversation m'est restée à l'esprit. David ne m'a pas dit de réparer les choses ou de lui donner du temps. Il a simplement dit les choses telles qu'elles étaient, et cela a solidifié ce que je savais déjà. Je n'allais pas continuer à jouer au jeu d'Elodie. Le soir suivant, nous avons eu une autre dispute. Je nous conduisais au barbecue d'un ami, la voiture était silencieuse à l'exception du faible bourdonnement de la radio. Elodie était sur le siège passager, faisant défiler son téléphone, quand elle a soudainement dit « Tu n'as pas récupéré mes chaussures chez le cordonnier ». J'ai gardé les yeux sur la route, mes mains stables sur le volant. « Je t'ai dit que je ne faisais plus cela » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Tu es passé devant en rentrant chez toi. » Elle a ri, d'un rire aigu et incrédule. « Tu es encore sur cela » a-t-elle dit, son ton dégoulinant de mépris. « Mon Dieu, Marc, tu es si mesquin. C'est une paire de chaussures. » J'ai jeté un coup d'œil vers elle, mon expression neutre. « Mesquin ? Et, je ne suis pas ton coursier. Tu as un permis, une voiture et un GPS. Tu n'as pas besoin que je te tienne la main. » Ma voix était stable, mais il y avait un tranchant qu'elle ne pouvait pas manquer. Elle s'est tournée sur son siège, sa voix montant. « Tu rends ma vie tellement plus difficile qu'elle n'a besoin de l'être, » a-t-elle dit, ses mots tranchants, criant presque. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement m'aider ? C'est ce que font les maris. » Je me suis arrêté sur le parking d'une station-service, mettant la voiture en position de stationnement pour pouvoir lui face. « T'aider » ai-je dit d'une voix basse et dure. « Je t'aide depuis des années. Je paie les factures. Je cuisine. Je maintiens ce mariage à flot. Et toi ? Tu claques des doigts et tu t'attends à ce que j'obéisse. » Je me suis approché, mes yeux fixés sur les siens. « Tu veux un mari ? Commence à agir comme une femme, ou nous en avons fini. » Son visage est devenu pâle, et pendant une seconde, elle n'a rien dit. Puis elle s'est ressaisie, sa voix tremblante mais défiante. « Tu me menaces maintenant » a-t-elle dit, son ton aigu. « Tu penses que tu peux simplement t'éloigner de cela. Je n'ai pas bronché. Je ne te menace pas, Elodie. Je te dis comment sont les choses. Tu n'as pas le droit de me traiter comme un moins que rien et d'appeler cela un mariage. » J'ai redémarré la voiture, retournant sur la route. « Tu as un choix. Fais des efforts ou pars. » Le reste du trajet s'est fait en silence, elle regardant par la fenêtre, la mâchoire serrée. Je m'en moquais. Elle veut jouer à des jeux ? Elle joue seule maintenant. Le week-end suivant, j'en avais assez. J'ai commencé à emballer ses affaires vêtements, chaussures, maquillage dans des cartons, les empilant proprement dans le couloir. Je n'étais pas en colère, je ne faisais pas de scène. J'avais simplement fini. Quand Elodie est rentrée de son brunch avec ses amis,
Elle s'est arrêtée net, regardant les cartons comme s'il s'agissait d'une scène de crime. « C'est quoi ce bordel » a-t-elle dit, sa voix basse et dangereuse, les mains sur les hanches. J'étais sur le canapé, faisant défiler mon téléphone, sans lever les yeux. « Tes affaires » ai-je dit, mon ton neutre. « J'ai pensé que tu en aurais besoin quand tu déménageras. » Elle a ri, mais c'était un rire nerveux, pas confiant. « Déménager ? Es-tu sérieux en ce moment » a-t-elle dit, sa voix montant. « Tu ne peux pas simplement me mettre dehors, Marc. » J'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé, mon expression calme mais inébranlable. « Je ne te mets pas dehors. Je te donne une semaine pour trouver un endroit. » Cela ne fonctionne pas, Élodie. Tu l'as dit toi-même, je suis ton ex, n'est-ce pas? Alors, rendons cela officiel. Ma voix était stable, chaque mot délibéré. Son visage est devenu pâle et ses yeux se sont agrandis. Tu fais réellement cela, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Pour un commentaire stupide, tu vas jeter notre mariage? Je me suis levé, m'approchant d'elle, mes yeux fixés sur les siens. C'est toi qui l'as jeté, Élodie. Chaque fois que tu m'as traité comme un serviteur. Chaque fois que tu as ri de moi avec tes amis. Chaque fois que tu as agi comme si je te devais quelque chose simplement pour exister. J'ai fait une pause, laissant cela pénétrer. J'en ai fini. Tu as une semaine. Emballe tes affaires et pars. Elle a essayé de discuter, sa voix montant, les mots se bousculant. Tu ne peux pas faire cela. Nous sommes mariés, Marc. Tu n'as pas le droit de décider simplement que c'est fini. Elle criait maintenant, ses mains serrées en poing, mais je n'ai pas bougé. J'ai déjà décidé, ai-je dit, ma voix froide et finale. Tu as rendu cela facile. Je me suis retourné et je suis allé dans la chambre, fermant la porte derrière moi. Elle n'a pas suivi. Le lendemain, j'ai croisé notre voisine, Catherine, en sortant les poubelles. Catherine est une enseignante à la retraite, vive d'esprit, observant toujours la rue comme si c'était son propre feuilleton. Elle a vu les cartons dans le couloir à travers la porte ouverte et a haussé un sourcil. « Tout va bien, Marc » a-t-elle demandé, sa voix douce mais curieuse. J'ai haussé les épaules, jetant le sac dans la poubelle. Je réorganise simplement, ai-je dit, restant vague. Élodie va peut-être bientôt déménager. Catherine a hoché la tête, ses yeux se rétrécissant légèrement. Je l'ai vue aller et venir, a-t-elle dit d'un ton prudent. Toujours sur son téléphone, elle ne dit plus jamais bonjour. Elle était si gentille autrefois. Elle a fait une pause, puis a ajouté, tu mérites mieux que d'être le paillasson de quelqu'un, mon cher. Je lui ai adressé un petit sourire en hochant la tête. J'apprécie cela, Catherine. Je n'avais pas besoin de donner les détails. Elle en avait vu assez pour comprendre. Ces mots étaient un autre rappel, je ne suis pas celui qui a perdu ici. La semaine suivante a été un cirque. Élodie a tout essayé, pleurer, hurler, et même être gentille pendant une journée, disant qu'elle changerait. Un soir, elle m'a coincé dans la cuisine, sa voix douce, presque désespérée. « Marc, je sais que j'ai fait une erreur » a-t-elle dit, ses yeux brillants. « Je ferai mieux. Nous pouvons réparer cela. » Je coupais des légumes pour le dîner, sans la regarder. « Réparer quoi ?» ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Le fait que tu me traites comme ton coursier, ou le fait que tu dises à tes amis que je suis une blague. » J'ai posé le couteau et je me suis tourné vers elle. « Tu ne peux pas revenir là-dessus maintenant. Tu m'as montré qui tu es. J'écoute. » Son visage s'est décomposé et elle a commencé à pleurer, mais je n'étais pas ému. « Je ne le pensais pas » a-t-elle dit d'une voix brisée. « J'étais juste stressé, d'accord ? Je t'aime. » Je m'appuyais contre le comptoir, le regard fixe. L'amour ne ressemble pas à cela, Élodie. Il ne ressemble pas à des exigences ou à des insultes ou à des rires derrière mon dos. J'ai fait une pause, laissant cela frapper. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je fais pour toi. Il y a une différence. Elle n'a pas eu de réponse. Elle est restée là, les larmes coulant, puis s'est retournée et est sortie. Je me suis remis à couper. Elle n'est pas désolée. Elle a peur. La différence était limpide. Au moment où nous sommes arrivés à l'audience de divorce, c'était presque trop facile. L'appartement était à moi,
acheté avec mes économies avant que nous nous marions. La voiture, le compte bancaire, tout était à moi. Élodie n'avait pas un seul document la liant à quoi que ce soit. Elle a essayé de jouer la carte de la sympathie, disant au juge qu'elle n'aurait jamais pensé que cela en arriverait là. Je n'ai pas dit un mot. Les faits parlaient d'eux-mêmes. 2 mois plus tard, j'étais installé dans ma nouvelle vie. L'appartement semblait plus grand sans ces affaires qui l'encombraient. Je cuisinais pour moi-même, j'allais à la salle de sport, j'ai même commencé à jouer au basket avec David et quelques gars du travail. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et cela suffisait. Puis Élodie a commencé à envoyer des messages. D'abord, c'était « Et, comment ça va ?» Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, c'était « J'ai réfléchi, Marc. J'ai fait une énorme erreur. Puis, je t'aime. Je veux réparer cela. » Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Elle ne me manque pas. La sécurité lui manque. Un samedi, je l'ai croisée dans un café du centre-ville de Lyon. Je prenais un café crème. Elle était avec Sophie, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Elle m'a vu et s'est figée, puis s'est approchée, sa voix douce, presque désespérée. « Marc, pouvons-nous parler, juste une minute ?» a-t-elle dit, les yeux suppliants. J'ai siroté mon café, la regardant par-dessus le bord. Bien sûr, quoi de neuf? Mon ton était neutre, comme si je parlais à une étrangère. Elle s'est agitée, jetant un coup d'œil à Sophie, qui faisait semblant de faire défiler son téléphone. « Je sais que j'ai tout gâché », a-t-elle dit d'une voix à peine audible. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais. Tu me manques, Marc. Je veux essayer de nouveau. J'ai hoché la tête, lentement et délibérément. Je te manque ou le loyer gratuit te manque, ai-je dit, ma voix basse mais tranchante. La tête de Sophie s'est relevée brusquement, mais je ne l'ai pas regardée. Tu as eu ta chance, et tu l'as gaspillée en riant de moi, en m'utilisant, en me traitant comme un serviteur. Je ne suis pas ton plan de secours. Ses yeux se sont remplis de larmes et sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit d'un ton tremblant. Je t'aimais. Je t'aime toujours. J'ai posé mon café, me penchant légèrement en avant. L'amour ne ressemble pas à des ordres, Élodie. Il ne ressemble pas au fait de se moquer de moi devant tes amis ou d'agir comme si je te devais ma vie. J'ai fait une pause, laissant cela pénétrer. Tu as fait ton choix. Vis avec cela. J'ai repris mon café et je suis sorti, son silence stupéfait me suivant. Sophie a marmonné quelque chose, mais je m'en moquais. J'en avais fini. 6 mois plus tard, je vais bien. L'appartement est à moi. La voiture est à moi. Ma vie est à moi. J'ai mes routines, travail, sport, bière avec David le vendredi. Je ne regarde pas en arrière, je ne me demande pas et si. Aux dernières nouvelles, Élodie loge chez Sophie, essayant de se trouver. Bonne chance avec cela. Moi? Je me suis trouvé le jour où j'ai arrêté de la laisser me définir. Et je n'abandonnerai cela pour personne.